Êtes-vous en ce moment même face à un mur qui semble infranchissable? Vous sentez-vous acculé, au bout de vos forces, regardant une situation qui, humainement, n'a aucune issue? Les médecins ont-ils secoué la tête? Les chiffres de votre compte en banque crient-ils l'impossible? Les portes se sont-elles toutes fermées devant vous, l'une après l'autre, vous laissant dans le froid du désespoir? Cette sensation d'être piégé, cette angoisse qui vous serre la gorge, est une expérience terriblement humaine. On vous dit de tenir bon, d'être patient, mais votre âme crie pour une intervention, pour un secours qui doit arriver maintenant. C'est précisément ici, dans cette impasse de l'existence, que le ciel peut s'ouvrir. C'est dans le vide des solutions humaines que la puissance de Dieu trouve son plus grand espace pour se manifester. La prière pour un miracle n'est pas une prière ordinaire. C'est un cri du cœur qui refuse d'accepter la défaite, qui s'adresse directement au Créateur de l'univers en lui rappelant ses promesses. Dans les instants qui suivent, je vous invite à mettre de côté la logique du monde, à suspendre votre incrédulité et à entrer avec moi dans une prière audacieuse. Ensemble, nous n'allons pas demander une simple aide, mais une intervention divine, immédiate, un miracle qui changera le cours des choses. Avant que nos lèvres ne formulent la prière, notre cœur doit s'ancrer dans une vérité fondamentale. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce n'est pas une simple phrase réconfortante, c'est l'essence même de son identité révélée à travers les Écritures. Pensez au peuple d'Israël, piégé entre l'armée la plus puissante du monde et les eaux impétueuses de la mer Rouge. Il n'y avait aucune stratégie, aucune issue logique. Et c'est là que Dieu a agi, non pas en leur donnant des bateaux, mais en fendant les eaux en deux. Il a créé un chemin là où il n'y en avait pas. Il n'a pas demandé à son peuple de trouver une solution, mais d'avoir la foi et de se tenir prêt à voir son salut. Le Seigneur lui-même nous pose la question à travers le prophète Jérémie. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Jérémie 32, 27. Cette question résonne aujourd'hui pour vous, face à votre situation. Votre diagnostic médical est-il trop étonnant pour lui? Votre crise financière est-elle trop complexe? Votre situation familiale est-elle trop brisée? La réponse de la foi est un non, retentissant. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas un souhait timide jeté dans l'univers. C'est un acte de foi audacieux, un appel au caractère même de Dieu, une réclamation de la promesse que là où la puissance de l'homme s'arrête, celle de Dieu commence. Alors, avec cette certitude dans votre esprit, trouvez un lieu de calme. Fermez les yeux. Respirez profondément. Élevons maintenant nos cœurs et nos voix vers le trône de la grâce. Laissez ces mots devenir le cri de votre âme. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant toi non pas avec ma force, car elle est épuisée, mais avec mon désespoir, qui est un autel pour ta gloire. Je viens devant toi avec mon cœur brisé, sachant que tu es le Dieu qui rassemble les morceaux. Je me tiens dans la vallée de l'ombre, mais je lève les yeux vers toi, la lumière éternelle. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de la peur qui paralyse mon esprit. Je renonce au doute qui murmure que tu ne m'entends pas, ou que ma situation est un cas perdu. Je me libère de la nécessité de tout comprendre, de tout contrôler. J'abandonne mes propres plans, mes tentatives infructueuses et ma confiance dans les solutions humaines qui se sont avérées vaines.
Je te remets cette situation, cette montagne qui se dresse devant moi. Je te la nomme dans le silence de mon cœur. Avec ses détails impossibles, ses échéances terrifiantes et ses conséquences douloureuses. Je la lâche de mes mains et je la place dans les tiennes. Père, au nom de Jésus, je proclame que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a fendu la mer Rouge est mon Dieu aujourd'hui, et je te demande de me frayer un chemin. Je proclame que ta parole a le pouvoir de calmer les tempêtes. Je te demande de parler à ma tempête intérieure et extérieure, à ce chaos qui m'entoure, et de commander « Paix, sois tranquille ». Je proclame qu'il n'y a rien de trop difficile pour toi. Cette montagne de maladies, de dettes, de conflits, de désespoir qui se dresse devant moi, je déclare au nom de Jésus qu'elle doit se déplacer et se jeter dans la mer. Seigneur, j'invoque une intervention divine immédiate. Je ne prie pas pour un soulagement progressif, mais pour une percée miraculeuse. J'invoque ton bras puissant pour qu'il agisse maintenant. Seigneur, surprends-moi. Surprends ceux qui m'entourent et qui disent qu'il n'y a plus d'espoir. Manifeste ta gloire d'une manière si évidente que nul ne pourra nier que c'est ton œuvre. Ouvre une porte là où il n'y a que des murs. Ouvre une voie dans cet endroit aride. Fais jaillir une source d'eau vive dans cette terre aride. Fais ce que seul toi peux faire. Modifie l'évaluation, soutiens financièrement de manière exceptionnelle, répare ce qui est endommagé, corrige la décision inéquitable. Interviens, ô Dieu puissant. Et maintenant, Père, par la foi, je reçois ton miracle. Avant même de le voir de mes yeux, je le reçois dans mon esprit. Je choisis de changer mon attitude de l'attente anxieuse à la louange anticipée. Je me réjouis du succès qui se profile déjà. Mon âme se repose en toi, mon rocher et mon libérateur. En vertu d'une autorité supérieure. Wantat. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une marche dans la foi. Continuez à vous accrocher à la promesse de Dieu, même lorsque les circonstances crient le contraire. Commencez à agir comme si la réponse était déjà en chemin. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin en ce moment même. C'est en partageant la lumière que nous dissipons les ténèbres collectives. Pour sceller votre acte de foi et vous joindre à une communauté de croyants qui attendent un miracle, écrivez dans les commentaires « Seigneur, j'attends ton miracle ». Chaque déclaration est un témoignage de foi qui fortifie non seulement vous, mais aussi tous ceux qui la liront. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.